Enfin, je le reçois dans Before by Rebecca. Mais avait-il le choix de ne pas venir ou de venir? Enfin si, donc voilà. En tout cas, il est venu. Je sais qu'il a entendu mon cri d'alerte lors de l'émission précédente. C'est quelqu'un, si je dois le décrire, moi j'aime bien dire que c'est les petits chouchous de la Guadeloupe et des Antilles, en tout cas de ceux qui aiment sa musique. C'est un homme qu'on respecte beaucoup pour sa gentillesse, sa simplicité, parfois sa discrétion, parce qu'il sait aussi des fois se mettre en arrière. On a travaillé quelques fois ensemble ces jours-ci. On s'est beaucoup vus quand même ces jours-ci. On s'est beaucoup vus. On ne veut pas entendre ta voix. On s'est beaucoup vus ces jours-ci. Nous avons eu la belle émission des 40 Glorieuses de fin d'année. On s'est croisés sur un beau projet Parole Vérité avec l'association Séverine, entre autres. Et puis, nous qu'à joindre comme ça, des fois. Voilà, nous qu'à croiser. Au Wabou en nous. Il a partagé la scène il y a quelques temps avec Fred Deyet, un beau projet acoustique que je n'ai pas encore découvert, mais je vous fais conscience les gars, je pense que le truc doit être très très sympa, je pense que la symbiose est là. C'est quelqu'un encore qui pour le zouk a fait et fera encore, je sais, il a de la ressource. Il est jeune, il est frais, il est beau, il est mignon, il est gentil. C'est mon nouvel invité. Je l'ai enfin, monsieur le professeur. Vacances scolaires de carnaval oblige. Il a pu me faire l'honneur de sa présence. C'est quelqu'un, effectivement, vous l'aurez compris, que j'admire énormément. Nous sommes, enfin, on ne le cachera pas dans cette émission. C'est une amitié qui nous lie depuis longtemps. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, mais juste cette première pause clip. Et vous aurez deviné que je reçois mon grand ami. Oh yeah, prepárame, baby. Oh, oh, oh.
Des fois, j'ai envie de commencer l'émission par faire des devinettes et de dire aux gens, ben voilà, vous avez vu le premier clip, devinez qui est à mes côtés dans Before by Rebecca. Je vous laisse 3 secondes pour m'envoyer un message, mais je crois que là, c'est grillé, c'est pas la peine. Merci à Yannick Cabrion d'être sur le plateau de Before by Rebecca avec moi aujourd'hui. C'est avec un très grand plaisir. En plus, d'ouvrir cette émission avec pour moi une chanson. Alors dans les chansons d'amour et les chansons de Limbé, il y a 2 chansons qu'il ne faut pas écouter et qui sont souvent vécues. En ce moment, moi je pense que c'est un peu mon truc. Ouais, bref, c'est Limbé de Pascal Vallon et c'est Pépa Domi de Yannick Cabrion. Le truc te colle à la peau, Yannick. Oui, je surnommé Pépa Domi. Certains me demandent est-ce qu'un cas lévé à présent, est-ce que ça caille mieux? Est-ce que ça caille mieux, ouais. C'est un 98 quand même. Donc bon, je crois que oui. Mais bon, ça colle à la peau, mais en fait, bon, merci à la vie, tout simplement, d'avoir permis. Donc, merci de me recevoir dans The Rebecca. The Rebecca Show. Le Rebecca Show, quoi, de Before de Rebecca. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Ou dernier vendredi du mois de février, le mois le plus court de l'année. Mais il n'y a jamais de hasard. Tu vois, quand tu n'arrives pas à voir quelqu'un que tu appelles 15 fois par jour et qui ne te répond pas, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Et que finalement, il arrive voilà, un vendredi 25 février. Alors on rappelle, en plus que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. En direct aussi en radio. On dit prudence à tous ceux qui nous écoutent au volant de leur voiture, 96, 101, 103.2 FM. Yannick Cabrion est avec moi. On va passer un peu plus d'1 heure avec lui. On va parler de plein de choses. Vous saurez des intimités? Ouais. J'aime trop ton regard. Des anecdotes, moi je veux des histoires, parce que quand je commençais l'émission, je disais l'artiste chouchou, Yannick tu es aimé, alors j'ai envie de dire par les grandes dames. Je crois que tu as un côté un petit peu que tu assumes, le petit côté un peu nounours qui fait que on se dit le monsieur il est gentil, le garçon il est gentil, il chante, il a une belle voix, il a une vraie voix. Tu es aimé bien sûr par les femmes. Oui, j'aime les femmes. D'accord, ça c'est dit. Yannick Cabrion aime les femmes. Oui. Et tu es aimé aussi par la gente masculine quand même. Oui. Alors, en général, les femmes qui viennent en concert ramènent toujours leur mari. Soit par exemple le 14 février, c'était ça. T'as pas le choix. Tu vas. Sinon ce soir il n'y a pas de. Je vois à peu près. Bon, il faut qu'on vit un peu la même chose. Moi, c'est moi, c'est peut-être moi les femmes, mais les messieurs, oui. Alors, j'ai de très bons rapports avec tout le monde. Ouais. Et puis bon, faut dire que j'aime tout le monde aussi. Mais ça s'est toujours ressenti. Alors c'est vrai que bon, je te taquine. Hein. Alors, en plus, ça c'est assez. Pas difficile, mais voilà, on est tellement dans une complicité, toi et moi, que je sais pas trop s'il faut que je te taquine comme quand on est hors antenne. Mais c'est vrai que quand je commençais par dire voilà, l'artiste chouchou, c'est parce que ça a toujours été un peu ta marque de fabrique. On a toujours tout de suite adhéré à l'homme que tu es quand tu es arrivé. Donc, alors déjà, si tu dois nous parler de ce fameux Pépa Domi. Parce que là, on va dire c'est la propulsion de Yannick Cabrion qui arrive avec. Alors avant Pépa Domi. Le tube. Non, avant Pépa Domi, on m'a connu avec Sans vous. Ne va pas trop vite. Ça va arriver dans le cours de l'émission. D'accord. Moi, j'ai voulu commencer par Pépa Domi. Non, mais tu as raison. Par contre, effectivement, là où tu as entièrement raison, c'est que Pépa Domi, je l'ai composé avec ma petite amie de l'époque. Nous étions encore adolescents. Ouais. Je ne savais pas est-ce que un jour ou pas je ferais un album. Ok. Je crois que j'avais 16 ans. 16 ou 15 ans. À 16 ans, on parle d'insomnie, on ne peut pas vivre sans vous, un bisou à mon bras en moins. À 16 ans, tu es déjà comme ça. Tu as le cœur gros déjà. J'avais déjà le cœur gros. J'étais à cousinière, je me posais des questions sur l'existence. Je me revois avec, voilà. Et puis, bon, je la salue, hein, même si elle n'est plus de ce monde. C'était Sophie, qui était aussi une chanteuse qu'on a connue. Et voilà, donc on se faisait plaisir
à faire des choses, à inventer, à créer, et puis voilà. Et c'est là que ça commence, où l'artiste ne va pas me dire que c'est un vécu, qui va me dire qu'il s'est inspiré de ses proches. Non, c'est vécu ça. C'est vécu. C'est vécu. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que comme elle était artiste comme moi-même, donc il fait moins vivre des petits misères, et de par ces petits misères-là, ça permet moins quelque part de ressentir et pouvoir écrire. Voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire quand on vit ses premières expériences, parce que c'était vraiment ma première copine, et quand on vit ses premiers amours, ben on prend tout à cœur, quoi. On ne sait plus où donner de la tête, voilà, et on se découvre soi-même, et on se rend compte que voilà, quoi. Pépadomie, Antinine, Insomnie, c'était c'est véritablement ce que je vivais à 15-16 ans. Voilà. Et puis là où c'est vraiment devenu... J'ai failli ne pas chanter ce morceau. Tellement ça t'a fait mal. Non. Je ne savais pas encore. Je l'avais déjà même donné donné à un autre chanteur. D'accord. Et de là, monsieur Joël Grégoire, que nous saluons déjà dès l'ouverture de cette émission. Je sais qu'il va regarder attentivement ce qu'il va se dire. Il dit, si garçon, qui bêta? Toi, je vois que cette émission-là, on va passer notre émission à rire entre nous parce que on se connaît. Cette histoire-là, je la connais. Et je vois le Joël Grégoire, bien sûr, qui a toujours été jusqu'à maintenant, qui jette toujours un œil sur ce que tu fais. Et par contre, lui, si on peut ne pas lui reprocher quelque chose, c'est bien de sentir les hits et sentir ce qui va marcher. Tu peux faire ce que tu veux, mais histoire que tu vas donner un petit copain pour machin, pour son album, tu vas faire... Non, ça t'appartient, tu vas le chanter. Bon, d'accord. Comment toi, tu pourrais justement parler du succès de ce titre et de l'impact que ça a eu? Moi, je m'en souviens bien quand j'ai découvert, déjà, première note. Mais comme je disais, c'est peut-être aussi un peu un vécu parce que les insomnies, ça, c'est au-delà de la voix. Mais comment tu as senti que ça allait plus plaire tout de suite au public et que ça reste aujourd'hui? Enfin, si Yannick Cabrion n'interprète pas Pépadomie, et en tout cas, si sur la bande FM, on n'entend pas à un moment cette chanson, voilà, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ben, pour être vraiment honnête, je ne savais pas que ça deviendrait un hit. Parce que c'était purement et simplement dans un vrai ressenti. Dans l'émotion. Voilà. Et puis, en fait, c'est mon histoire que j'écrivais. Et donc, sur le moment, quand on est dans la souffrance, on ne pense pas du tout au fait que ça va devenir... Par contre, Joël, lui, il a senti, mais moi, non, pas du tout. Mais tu avais quand même compris que ça allait quand même parler très vite à beaucoup. Alors, je me suis surtout dit que j'imagine que beaucoup ont vécu ça ou le vivent. Ou le vivent toujours, oui. Toujours. Et je te rassure, oui. Et l'avenir de 98 m'a donné raison, puisque bien après, jusqu'à aujourd'hui, c'est une chanson que je vois qui est encore dans l'air du temps. Pépadomie de Yannick Cabrion. Comme je vous ai dit, pour moi, il y a deux chansons de Limbé qui nous tiennent à cœur et qui nous collent à la peau aux Antilles. C'est bien Limbé de Pascal Vallot et c'est cette fameuse chanson Pépadomie. Il faut parler de Limbé. D'ailleurs, je pourrais même en faire un petit clin d'œil à la mémoire d'un grand qui est parti aussi cette semaine. Qui Ricolosa avec Gros Poil. Je sais que j'ai une grande pensée pour toi à la Martinique, mon frangin. On fait un coucou aussi à tous nos amis de Quaxicolor. Voilà. Il y a la grande famille des musiciens martiniquais qui perdent un grand. C'est ça. Donc, comme on parle de Pépadomie, c'est inévitable. Voilà. Pourquoi je te parle? Bon, c'est vrai qu'avec Léa Galva, on avait prévu, Léa, je sais, de faire quelque chose sur Pépadomie notamment. Donc, on avance. Bientôt. Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes en direct en radio sur 96, 100. Tu as vu, je commence à avoir un peu d'émotion d'être à tes côtés. 103.2 FM. Tout au long de l'émission, on va parler de ces anecdotes qui ont fait qui tu es, qui ont fait l'artiste chanteur que tu es, qui ont fait pour moi le vocaliste. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ouais, le gars il fait des hits et tout, mais la voix de Yannick, il faut qu'on en parle. On sait aussi que tu es professeur, que tu es coach vocal, n'est-ce pas?
coach vocal en semaine, oui. Voilà, on va parler de la suite des événements et de comment le petit jeune de Cousinière de Pointe-Noire. Parce que le gars n'est pas que de Cousinière, vieux habitants, le gars est de Pointe-Noire aussi. Oui, c'est vrai. Comment tu débutes dans la musique et comment effectivement tu évolues et comment tu es encore là, Yannick, à nous faire honneur de ta musique et de ta voix. On va faire juste une deuxième pause clip en fait. Voilà. Je peux prendre un petit peu de ton café? Tu peux prendre un petit peu de café Cholette. J'ai le droit? Tu as le droit. Deuxième pause clip avec Yann Cabrillon dans Before by Rebecca et on revient en plateau. Si un jour t'en est passé, songez déjà nous aimer. Façon oui qu'a fait nous voyager, même les partitions à la vie. Comment notre qui est difficile, fait mes yeux à un petit moment. Écoutez une mélodie, chantez et pitcher. Ouais, ça c'est un moment qui fait mes yeux à un petit moment. C'est battement à chez nous, car raisonner c'est pas tout. Façon qu'à couper, car on tout jaloux. Zoukou c'est en plein magique, en musique et authentique. Le wow c'est fait à marrer, au fait toujours me c'est un café qui va dans le frisson.
Before by Rebecca, il se dit tellement de choses en antenne quand les artistes découvrent les clips que même moi je redécouvre sur internet. My Song, Parfum Vanille, et puis en plus je te rappelais que sur ces deux titres-là, j'étais pas loin. J'étais vraiment tout près. J'étais déjà dans l'écurie Joël Grédoire, Yannick Cabrillo, à suivre tout ce que Yannick faisait. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai eu cette chance, moi, à chaque fois, dès que vous aviez des idées, des choses. Premier mot Joël Tekakri, c'était bon, Rebecca, écoute ça. Qu'est-ce que Yannick fait nous? Tant de voix à Bouga. Ou pas senti cela qui tournait. Alors, My Song, c'est une chanson particulière aussi parce que tu rends hommage à tous nos grands depuis le Gros Cas et à Gilles Floro. Tout à fait. C'est vrai que dans cette chanson-là, en plus, on sent le petit timbre un peu Gilles, on sent vraiment l'hommage. J'ai eu une très grande histoire qui m'a véritablement marqué avec Gilles. Bon, juste un petit peu, alors 1 an, disons, on était en studio, on préparait le Giants avec Johanna et tout ça. Et il me dit, bon ben Yannick, il va falloir que tu chantes mon concert. Moi je lui dis, je peux pas chanter ton concert, Gilles. Je vais chanter 1 ou 2 morceaux, mais je ne vais pas chanter le concert. Je serais trop occupé à gérer mon orchestre de haut avec des gants blancs, baguettes blanches. Je me suis dit, mais... Alors je me suis fait tout un film parce que je me suis dit, ouais, on va prendre la grue ou un truc. En fait, j'avais pas compris, quoi. J'avais pas compris. Là, on te met devant et on te dit, le gars, fais le travail. Tu vas faire le travail. Et voilà, donc il y a des souvenirs comme ça qu'on a. Et justement, ça s'appelait Les 40 tambours contre le sang de la violence. Ça avait été filmé notamment par... C'est la seule télé qui l'a eu. Hein. Éclair Télévision. Tu parles de quelle télé? Je parle d'Éclair Télévision. C'est la seule qui a pu avoir ce support à l'époque. D'ailleurs, c'est un concert dont on avait parlé avec Martial. Oui. Alors il y avait pour ce concert il y avait les Quibi, il y avait donc Patrice Ullmann, tout le monde faisait partie des Quibi, il y avait des 40 tambours, il y avait une grande chorale sans choristes, je crois. 100 choristes. Ouais. Donc Gérard Tadé, Nicole, il y avait du monde. Et puis bon, voilà, c'était... Et puis dans une zone que tu affectionnes particulièrement, parce que bien sûr, il faut le dire, à Bastère. Et c'était particulièrement à l'ancien Square Pichon. Exactement. C'est pour ça que moi, je me suis dit, effectivement, comme c'est en forme d'amphithéâtre et tout ça... C'est clair que il va se mettre quelque part, se positionner pour pouvoir gérer de haut son orchestre et tout ça. J'avais pas compris que. J'avais pas compris. Non. Et donc My Song, il te fallait rendre hommage. Oui, je lui rendais aussi hommage, sans forcément reprendre ses chansons, mais lui dire merci pour sa confiance. Et toujours cette petite voix. Hein. Il y a toujours un moment où il faut que tu nous montres tes talents de vocaliste. C'est vrai que les gens chantent les chansons du Cabrillo, mais comme on connaît les parties où je te jure que tu pousses la voix, finalement c'est ta marque de fabrique. Je vais te dire un secret. Quand tu es jeune et que tu fais ça, tu sais pas qu'un jour tu vas vieillir. Et que voilà, qu'a changé. Voilà, et que voilà qu'a changé. Voilà. Et que là, tu as le public qui te... Au pile poil à l'endroit. Et ça va quel moment ils tendent l'oreille et ils te font ça. T'es sur scène, quand ça arrive, là, t'as pas intérêt de te planter. Viens, on fait un jeu. Même si je sais que tu t'es pas entraîné, que tu n'as pas gargarisé. Ouais. Viens, on se fait cette toute petite partie de My Song ou... cette partie c'est au je sais plus la tonalité. C'est au café qui a battu le naissant. My song, my song, my song, my song. Oui, à peu près. Et tu me disais que le public, parce que des fois le public reprend, mais là, Yoka a été chanté, et Yoka attend. Et Yoka attend. Bon, pareil, pour ce morceau, tu as un solo, c'est un sample de solo de George Benson, qui est dedans, avec ses autorisations à l'époque. Et on était au Centre des Arts, et le guitariste, dans cette partie, il arrive, et puis il fait autre chose. T'as des gens dans le public. Ah non. Ah, pas pour ça, mais c'est clair. Et je lui avais dit, Anzi, Itamuna, faut.
Ben non, ça c'est Tisa. On dit, public là connaît ça. Ben écoute, parce que nous avons un grand public de mélomanes. Et puis en plus, bon, vos musiques rentrent dans nos vies et quand tu les écoutes en boucle, à un moment, bien sûr, j'ai même des fois les onomatopées, finalement, si tu la fais pas, puis quelqu'un qui fait oui, il y a des choses à respecter. Je tiens toujours à saluer, moi, les gens qui t'accompagnent, enfin qui accompagnent en tout cas les interprètes qui sont en avant. Ce sont les musiciens. Alors là, on voit sur ces images, bien sûr, monsieur Frédéric Caracas. J'ai cru voir monsieur Wilfried Beaugendre. Wilfried Beaugendre. Dessus, alors on avait donc Frédéric Caracas, Wilfried Beaugendre, un batteur de Basse-Terre, Sandro. Ouais. Sandro qui fait aussi beaucoup de percussions, qui est un ami qui a grandi avec moi en musique et avec qui j'ai commencé. On avait un groupe de jazz rock sur la Basse-Terre. Et avec un autre grand ami qui était avec nous à l'époque qui s'appelle Alain Delos, qui était son... Donc Sandro, c'est son élève. Et j'ai voulu, à travers ce morceau, lui dire, tu sais, on a fait trop de choses quand on était trop jeune, très très jeune. Je voudrais que tu participes avec moi. Auteur-compositeur de cette chanson, oui. Maïson. Voilà, il n'est pas que grand vocaliste, il écrit, il compose. On parle aussi de la deuxième chanson de ce mix, Parfum Vanille. Moi, ça a été tout particulier pour moi de retrouver ces images parce que en début de ce clip, j'ai pas voulu regarder. On revoit Josué Sinogus qui nous manque beaucoup. C'est ingénieur du son qui a fait tellement pour beaucoup d'artistes de zouk et de groka. Ah, oui. Il est parti subitement. Il nous manque. Moi, je revois Josué venir vous voir en studio. Ah non, reprends ça comme ça, fais ça comme ça. Enfin, oui. Le gars très, voilà. Et c'est l'une des seules images qu'il y a de lui vraiment en clip. En clip, effectivement. Voilà, donc, et puis bien sûr, bon, on salue monsieur Joël Grédoire encore une fois. Je pense qu'on va beaucoup parler de lui dans cette émission. Il va falloir que je fasse une émission un jour avec lui parce que à part avoir effectivement drivé des gens comme toi, comme monsieur Nadersion, comme Dasha et d'autres, c'est aussi un compositeur quand même. C'est un compositeur. Il décèle les hits. Chanteur aussi. On est en train de travailler sur le prochain Giants. Oui, on travaille sur le prochain Giants, mais ne commence pas à trop dire. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Ça c'est ton actualité, on va en parler. Yannick Cabrion est avec nous encore quelques minutes, et plusieurs minutes même. Maïson, Parfum Vanille, Pépa Domi. Je pense qu'on a ouvert l'émission déjà en beauté. Oui, on s'est fait un petit plaisir là. On n'a pas encore dit comment Yannick justement arrive concrètement à la musique et pourquoi le petit jeune de Cousinière à un moment décide ne me dis pas tout, attends. Décide effectivement de se faire connaître et puis d'être propulsé comme ça sur le devant de la scène. On va enfin écouter cette fameuse chanson dont tu m'as parlé qui serait tes premiers débuts. Cette chanson aussi, je crois que nous en sommes toutes fans. Je dis toutes parce que les femmes ont beaucoup aimé cette chanson et l'aiment encore. C'est sur le concept Fréquence Love. Avec la voix de Yannick Cabrion. On regarde ça et on revient en plateau. À tout de suite. Séparé, si lève moins un goût salé.
vin poser. Présence au cas manqué moi tellement. Que gentil, moi vin pour sans vent. Hey, on va nostalgie. Cacha et moi attend désespoir. Depuis nous parti, depuis nous laissé moi, depuis pour moi la fini. Parfois on toujours si pour moi. Qu'a fait moi songer temps passé. Mais difficile pour moi réaliser la vérité. Sans vous, peut pas continuer. Moi, peut pas sourire comme avant. Oh oui, moi les quitter, moi les laisser. Moi les quitter, moi les laisser la Oh, sans vous, oh, sans Sans vous. Tu sais, ce morceau de la composition de Monsieur Christian Yéyé. Je peux embêter Christian? Christian, écoute ça, Christian. Tiens, je t'embête, hein, Christian. J'ai reprogrammé. Ah, il n'y a pas les paroles. Ça se passe en direct dans Before by Rebecca. Christian, tu entends? Je t'embête, hein? Écoute. Ah. Sans les paroles. Ah, il y a des cœurs quand même. Voilà, et puis voilà. Fallait que je l'embête, On pardon. nous emmène des trésors comme ça, voilà. Et puis vive les prolongements de nos mains. Est-ce qu'on appelle le téléphone portable? C'est ça. Parce que voilà, on peut en direct comme ça écouter un petit bout de Non, c'est reprogrammation. On retrouvait pas la version. Ouais. Et comme j'en avais besoin pour certains, voilà. Pour des prestations? Voilà. Non, sinon, en général, je faisais à la guitare. Oui, souvent. Et donc voilà, je l'embête. Et je le salue. en même Je temps. veux, par contre, maintenant, l'histoire de cette chanson. Parce que c'est bien beau, c'est comme pour Peppa Domi, on connaît, il faut que tu les chantes chaque fois que tu fais des prestations, ça, comme je dis, ça passe en radio, ça reste des classiques de zouk. Un homme qui parle autant de sa mal-être, de ses peines de cœur, ça n'a jamais été très... Ben non, c'est pas Oui, courant. vas-y. Bon, oui, bon, des fois on entend, oui, bon, la femme m'a quitté, me manque, mais on a toujours senti cette profondeur chez toi, cette sensibilité, mais sincère en fait. Vous qu'a dit que ouais, ou capable de sauter en pont, parce que Phila Passi, que Phila Perrault. Alors, il faut replacer le truc dans son vrai contexte. C'est vrai que donc c'est un texte de ADJX qu'on appelait à l'époque Admiral Joe, et qui est en hommage. Qu'on a mis en hommage notamment à une amie d'enfance qui a disparu tragiquement avec sa maman à Trois-Rivières. D'accord. Voilà, Sandra Hachi, paix à son âme. Et puis donc c'était une façon
c'était ma génération, on était qu'à faire HIP, HOP ensemble, etc. Parce qu'on était tous rappeurs, big bosseurs, sans savoir que ça allait se faire. En fait, on avait commencé déjà à travailler sur le projet Fréquence Love, parce que j'étais pas le seul dessus. Il y avait Christelle, qu'on connaît aujourd'hui, Christelle M, Christelle Friquet, à l'époque c'était Christelle M. Il y a aussi Harry Laron, qui sont les 3 chanteurs de Fréquence Love. Et donc, les 2 titres qu'on connaît, en tout cas de moi, c'est Temps en temps et Sans vous. De temps en temps, redonne-moi dans un De temps. temps en temps, tout simplement, nous t'es péni pitié pour ça qu'a souffert, passer pour un voisin ouvert. Si vous voulez mettre, et puis après ça, mon cabane l'amour là, c'est là où qu'est la lumière cachée. Chaudy là, c'est yo, demain c'est pas nous. Pensez de temps en temps, laisse-te bétonner. Tu sais que Ça, je redécouvre c'était- que c'était toi qui Oui. chantais ça. Parce que on est là aussi encore sur un succès de Yannick Cabrion. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas clippé celui-là. Christian, J'avais remarqué. Yannick Cabrion, Fréquence Love. Donc tu me disais qu'en fait les vrais débuts de la Pépa Domi, il y a d'abord ce titre Sans vous qui lance C'est le petit Sans jeune de cousinière que tu es. oui, alors avant Fréquence Love, il y a eu Zépon D'accord. avec le voisin de Christian Léon, D'accord. Christian Yéyé, qui est Christian Léon. D'accord. Ça, parce que c'est la Alors- à Lyon. Je vais pas te cacher que j'ai retrouvé les images. T'es sérieux? Je ne sais plus de quoi il s'agit. D'un jeune Yannick Cabrion, mais jeune, avec un orchestre jeune. Mais le truc était tellement ancien. Et je me suis dit, si je diffuse, à part les gens qui ont, allez, plus de 40 ans, je pense que je vais perdre mon auditoire dans Before by Rebecca. Et je voulais pas te faire cette offense. Mais je pense que tu dois savoir de quoi je parle. Oui, mais c'est la seule télé qui a ces images-là. D'accord. Personne ne l'a. C'était quelle Personne chanson? ne- Alors, je sais pas quelle chanson, parce qu'il y en avait Il plusieurs. y avait plusieurs. Mais il y avait un orchestre, vous étiez Alors, jeune. Ah, ben justement, il y avait, il y avait Christian Léon. Ouais. Tu me parles bien. Oui, il y avait Ouais. Christian, il y avait Sophie qui était avec nous, je crois. Il y avait. Ça s'appelait Zépon. Et c'est. Mais D'achat. Il y avait. D'achat aussi. Elle n'était pas encore là. Il faut des fêtes. Hervé. Hervé Dachard. Hervé Dachard. Mon Dieu. Mais même moi j'ai compris que c'était Hervé Dachard. Ah non, parce que moi je suis parti sur D'achat. Non, Dachard, mais non. Dachard, c'est la suite de C'est la l'écurie de suite Joël l'écurie. Grégoire. Oui. Hervé Dachard, oui, effectivement. Hervé Dachard, ouais. Oui, il y avait Uh-huh. tout le monde. Et effectivement, depuis le début, on avait déjà. Je ne cesserai jamais de le dire dans mes émissions. Et je vous ai dit, là, je pense qu'on a déjà atteint pratiquement la 50e. On est presque à 50. Que nous avons un souffleur sur le plateau. Nous avons une encyclopédie sur le plateau. Et oui, et la vous voix êtes off. nombreux à dire qu'à chaque fois, les débuts ont été faits, effectivement, du côté de Patate City. Patate City, c'est ça? Patate City. Patate City. Yes. Et je tiens, et je pense que je vais le faire de plus en plus, parce que si cette émission-là aussi existe, et si j'ai le bonheur, la joie de vous recevoir chaque vendredi, messieurs, c'est aussi parce que Mario Moradel est là, qu'il est en plateau. La voix. Il y a le réalisateur Bruno Perruche là-bas, mais sur le plateau, la voix. Salut, qui nous souffle. Mario. Quand on oublie les anecdotes, c'est Mario Moradel, merci beaucoup. Ça te ramène à loin. Ça me ramène à que des beaux souvenirs. J'ai travaillé pour Mario, attention. Voilà, je voulais aussi que tu me dises, alors cette fameuse histoire Non, du... non, parlons bien. C'était du bénévolat. Ouais. Non, parce que d'accord. parce que certains pourraient dire ah bon, mais il était mineur, attends, machin. Donc parlons bien. Mais la voix faisait que tu avais une voix de Oui, radio. j'avais déjà une voix de radio, j'aimais ça. Alors je sortais de Cousinière, Vieux Habitants, et je faisais, comme c'était des fois le dimanche, au début c'était le dimanche et puis après c'était le week-end. Je sortais de Cousinière, je venais des fois à pied, des fois en stop. Et j'avais la malheureuse. J'ai eu des fois la chaleur qui me tordait mes 33 tours sur le dos. Je sais pas, t'as pas connu ça? Tu sais, quand tu marches avec des 33 tours en vinyle, quand tu fais le trajet, eh ben il cathode. Cathode. Et un truc arrivé. Et donc, justement, heureusement que c'était l'une des dernières émissions, puisqu'après on passait au CD. Et on avait une boîte de CD bien fait, bonne et due forme. Le et nom tout de ça. l'émission?
Je sais plus. L'intitulé de l'émission, c'était quoi? C'était... Passer de la musique? Ah non, je crois que j'avais des rubriques, j'avais des choses. Et puis voilà, je me faisais plaisir. Juste avant moi, il y avait Alain Malespine qu'on appelait... Attention, parce que là, son nom de radio, Linco. Ah, d'accord. Qui était juste avant aussi. Attention, il y avait du monde sur cette radio. Moi, j'ai toujours dit... il y avait David Eugène qui était avec nous. Oui. Il y avait David Eugène, il y avait Jérémy Carton qui était avec nous, il y avait David Moueza. Et puis moi, à 1h du matin, avec David Moueza, on montait les antennes pour Tu imagines que si à cette époque, j'avais même été là, on aurait fait une équipe de choc. Je te jure. On montait pour retransmettre la plantation en direct. On était les premiers à faire ça. D'accord. D'accord. Et on salue aussi quelqu'un qui nous regarde et qui, en ce moment, je le sens aussi comme un papa protecteur et qui, chaque fois que je finis l'émission, me dit: ma chérie, où sont bon moon? C'est bien sûr Joachim Dulis, parce que tu parlais de la plantation. Oui. Je ne peux pas oublier mon plus grand fan de Before by Rebecca, parce qu'il casse toute émission-là. Et comme il connaît toutes. Ben oui, il nous a vu comment. En tout cas, moi, il m'a vu commencer. Et pour être encore plus, si tu me parles de Jackie, s'il y a quelqu'un qui m'a vu commencer, c'est lui, parce que premier concours de chant quand t'es fait, quand t'es gagné un prix avec Tropic Productions, j'avais gagné un prix et je me souviens que j'étais venu un soir sortir de Jeux Habitants et aller récupérer mon prix dans la boîte et ouvrir à Casamance à pied. D'accord. Et en fait, tranquillement, et on avait dès lors gardé de très très bons rapports, qui ensuite m'a mis en contact avec Gilles, avec tout le monde. Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Alors, nous n'avons pas encore vraiment fouiné dans le passé de Yannick Cabrion pour savoir pourquoi Yannick s'est dirigé vers la musique et qu'est-ce qui fait que Yannick est devenu le Yannick Cabrion que nous connaissons et que nous aimons. Mais on va faire une pause clip encore, parce que j'en ai trouvé quelques pépites. J'ai pas forcément pris les lives, parce que des lives, il y en a quelques-uns, des extraits d'émissions. Moi, je reprends ça des lives aussi mémorables. Tes duos avec Patrick Saint-Éloi, on a vécu des grands moments. Je suis pas sûr qu'ils sont sur le net. Non, ils sont pas sur le net. J'aurais peut-être dû te les réclamer avant de préparer cette émission, mais en tout cas, moi je les garde en tout cas dans mon cœur. C'est des moments vraiment à vivre dans cette musique. Yannick Cabrion, nous sommes encore quelques minutes ensemble, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio 96, 101, 103.2 FM, selon la zone dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez à Cousinière, à Pointe-à-Pitre ou à Pointe-Noire. Vous choisissez votre fréquence. On se fait une nouvelle pause clip. Ce sera aussi là un mix, parce qu'il a fallu un moment compiler. Parce qu'il y a quelques titres. Donc tu as fait ton... J'ai fait mon petit truc. Et puis bien sûr, on revient en plateau juste après cette pause musicale avec Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Viens au quai volume 3. Yannick Cabrion combinaison. With sound balance, le son. Longtemps moi si c'est devant la porte. Moi j'appelle Chimère. Tant moi qu'attendre pour me
je te mens. Hey, pour ne pas perdre la face tout simplement. Mais il faut que l'on fasse tomber nos barrières. Avant qu'elle ne nous jette face contre terre. Peut-on s'aimer ou s'en tricher? Toi et moi, baby, sans tricher. Juste s'aimer sans tricher. Et briser ces armures qui n'ont que belle allure. Toi et moi, on a vu différents choix avant de s'aimer autrefois. On a chacun porté sa croix et c'est comme ça. Mais voilà, on a appris de nos histoires. Ça nous donne envie d'y croire, oui, de croire à notre histoire. Don't you ever try to understand that real love can be. I love you, but when I try to touch you, then you suddenly disappear. Sometimes girls may maintain that they're the only one that ever love. But when you turn your back, she's hard, hard and pain. Je t'ai aimé. Tant s'aimer sans tricher. Nick Cabrion est avec nous dans Before by Rebecca, confiance, aimer sans tricher. Là, on monte dans l'évolution de crescendo dans ta carrière. Et puis c'est vrai qu'au début, on se disait, ouais, voilà, Yannick, on a l'impression d'avoir un artiste un peu frêle, un peu, voilà. Voilà. Et puis là, voilà, le gars se fait un peu plus séducteur quand même, il s'affirme. Oui. Hein, là, on parle de confiance, on parle d'aimer sans tricher. Alors, une collaboration pour confiance avec DJ Wilson. Avec DJ Wilson. Un titre d'ailleurs que moi j'ai vu vraiment exposer plus sur Paris, parce que c'est vrai que Wilson est un compositeur et DJ là-bas. Il animait, il anime toujours de grosses soirées. Il est influent. En province, en province aussi, beaucoup tourné avec ce morceau. En Martinique aussi. Ouais. C'est vrai que avec ce titre, on a quand même vu assez large et ça m'a permis notamment de reprendre contact avec parce que bon, quand on en discutait, il me disait ouais, c'est bizarre, mais bon, les gens ils accrochent moins sur le zouk. Je dis bien, écoute, tiens, on va faire un truc, on va te faire un morceau, et puis voilà. Tu n'as pas l'impression justement que c'est une discussion que j'ai eue avec des personnes il n'y a pas longtemps, on parle musique, et j'ai l'impression qu'à chaque décennie, on nous dit ouais, il y a moins de zouk, le zouk. Alors, oui. On dit plus que le zouk est mort. Et bien finalement, on se rend compte quand même que des gens comme toi, comme d'autres, hein, vous êtes encore là, vous êtes encore présents, et dès que vous proposez quelque chose, ça fonctionne finalement. Oui, ça fonctionne. Après, dans toutes les musiques, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du bon, du moins bon, mais il y a aussi du très bon. Après, moi, j'estime que chaque génération amène quelque chose de nouveau, et bien au contraire. Comme le bouillon. Bon, alors reparlons zouk. Chaque génération amène quelque chose de nouveau. Voilà, et moi, par exemple, je vois un chanteur comme de la nouvelle génération d'Acha, ou même par exemple masculin. On peut en prendre plein. Oswald. On peut prendre Johan, on peut prendre Marvin, voilà, chacun Lawrence. va emmener sa pierre à l'édifice. Le but, c'est ça. Donc, effectivement, si chacun pense qu'il y a un souci, voilà, que ça s'appauvrit ou pas, vous savez, pardon. Toutes les musiques. Tu as essayé de me vous voir. Ouais, j'allais te. Toutes les musiques dans le monde a évolué de par la mondialisation. Dans Confiance, justement, on peut remarquer qu'il y a quelques phrases, plus que d'habitude, en français.
Ah, pas plus que d'habitude. Hein. Ouais, mais quand même, à un moment, Yannick, c'était quand même sur des refrains très... Viens, je t'invite. Viens, je t'invite dans une grande fête, c'est la fête du soleil. Je t'emmène le monde entier. Bon, le gars veut aller plus vite que la musique. Laisse-moi faire mon émission et terminer. Parce que ça aussi, c'est un duo que nous allons voir dans Before by Rebecca. C'était inévitable. Oui. Ça a été une grande histoire. Alors là, on a vécu des choses sur ce titre. On en a vécu. C'est clair. Mais j'avais quand même l'impression que sur ce titre avec Wilson, peut-être pour toucher un public un peu plus, on va dire, hexagonal, qu'il a fallu peut-être mettre des phrases un peu plus en français. Bon, la rythmique en fait, est encore là. C'est l'inspiration qui était comme ça. Je pas, pour ne rien te cacher, ça m'est venu comme ça. Et d'ailleurs, je fais souvent l'inverse. Et je ne le dis pas souvent, mais je compose souvent en français. D'accord. Et je traduis, parce que j'ai pas forcément. Je peux te dire la vérité, je suis pas né ici, j'ai pas grandi totalement ici, et il m'arrive souvent d'avoir des corrections de mes chansons. Des fois, maman repasse derrière et me dit: Petit garçon, mais comment ça vous dit ça? C'est bien ça. Voilà. Et t'apprends aussi à écrire les mots sans faute parce que souvent on voit malheureusement les titres de. Pour les mots sans faute, il faut voir Bribri. Bribri, je sais pas si tu connais. Bribri, c'est Brigitte Zabarel. Brigitte Zabarel, d'accord, c'est d'accord. Des fois. Moi, j'aurais pu te conseiller aussi quelqu'un qui est de ta région, Monsieur Timalo. Timalo aussi, voilà. Après, bon, je suis bien entouré quand même. Quand il s'agit de me permettre de retrouver, par exemple, parce que j'ai pas forcément. Quand il faut le créole a ses codes d'image très imagés. Donc, je préfère faire appel à vraiment ceux qui ont le sens inné. Moi, je peux donner une image. Et je te donne un exemple très, très, très simple. Par exemple, Mario Moradel, c'est quelqu'un, je peux lui donner un texte, je lui dis: tiens, je vois un texte, je vois une image comme ça. Il va dire: tiens, ben, Yannick, ça, tu peux dire ça comme ça, en créole, mieux qu'on ça. Si on veut dire en créole, mais pour que ça. Il va te donner une image. Mais il y a aussi des zones, parce qu'on ne parle pas le créole forcément à Anse-Bertrand, comme on parle le créole, par exemple, justement en Côte-Soulevant. Ah, moi, je ne comprends rien dans ce qui se. Quand je suis à Anse-Bertrand ou. C'est comme le quin des gens de Côte-Soulevant. C'est que Côte-Soulevant. J'étais au téléphone hier soir avec Raymond Pater-Octorin. Ouais. C'est pas tout ce qu'elle dit que je comprends. Oui, parce qu'en plus, il y a ceux aussi qui rajoutent des mots anciens. Et les expressions très 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 strictes et les gens de grand fond que je salue. Oui. Quand Bribri me parle avec un créole de grand fond, Sainte-Anne ou grand fond moule, voilà. Je dis: pardon, tu peux reprendre Bribri s'il te plaît? Un exemple, voilà. Tu sais que avant qu'on arrive avant la fin de l'émission, on va finir par dévoiler comment j'ai commencé, téléspectateurs de Before by Rebecca, et surtout à ceux qui nous regardent actuellement sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, qui nous écoutent en radio. On va finir par savoir comment le petit jeune de 16 ans qui avait déjà 7... je te dis qu'on va finir, je t'ai pas dit tout de suite. D'accord. Par savoir des choses, peut-être qu'on en parlera au moment où on parlera de ton actualité, de ce que tu deviens et de ce que tu fais en ce moment et de ce que tu prépares. D'accord. Il y a des choses qu'on ne dira pas tout. Yannick Cabrion, je vous préviens. Sache que là, nous arrivons sur un nouveau mix d'un duo qui pour moi a été mal exploité. Cette chanson, quand vous me l'avez fait découvrir, Joël et toi, j'ai tout de suite accroché, j'en suis fan. Je regrette justement de ne plus voir cette chanteuse et de ne pas l'avoir souvent vue sur scène pour interpréter cette chanson. Je ne sais pas si tu te souviens que nous étions passés chez Jojo un soir en région parisienne. Elle était dans le public. Tout à fait. Et qu'elle nous a fait l'honneur de monter sur scène. Je me suis permise de garder la chanson en entier. Et tu verras qu'en antenne, je serai en train de vibrer. Parce que c'est du grand Giants, c'est du grand Yannick Cabrion. On se refait une nouvelle pause musicale et on revient en plateau dans Before by Rebecca. Si j'ai en moi du
lumière pas qu'à rentrer pour mon passage. On l'a toujours qu'appelé, qu'appelé. Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Je me suis fait un plaisir incommensurable. J'ai même dansé. Vous le reverrez sur les réseaux sociaux. J'ai dansé parce que ce titre Tentation en duo avec Johanna, pour moi, c'était juste un des plus gros chefs-d'œuvre que Giants ait pu sortir. Fête à Soleil, un duo avec le grand Choubou, le grand Choubou de Tabou Combo. De duo, mais je veux avant que nous revenions justement à cette époque Giants et à ces deux beaux duos qui marquent aussi quand même ta carrière. Yannick Cabrion. Présent. Alors, tu m'expliquais. Tu es de côté maman de Cousinière Vieux Habitants. Cousinière Vieux Habitants. Tu y as vécu, grandi. On est arrivé ici sur les coups de... J'avais quoi, 11 ans? D'accord. À peu près. Non, 10 ans, 11 ans.
Voilà. Mais il se trouve que le nom Cabrion est de Pointe-Noire. Et de Pointe-Noire, et bel et bien de Pointe-Noire. Donc mon père est de Pointe-Noire, et toute ma famille que je salue, hein, Tati Jacqueline, Lisette, etc., Francette, etc., et tonton Jojo. C'est bon, je peux continuer? Tu peux aller. La famille Rius, Francius, il y en a. Il y en a. Voilà, Desplan, puis voilà. Donc je suis aussi de Pointe-Noire. D'accord, aussi de Pointe-Noire. Voilà. Comment le jeune homme, le jeune Yannick Cabrion, donc tu arrives de l'Hexagone J'arrive de l'Hexagone. à 13 ans, 12 ans 12 ans, voilà. Tu fais quoi? Je suis... alors déjà, j'ai mon oncle qui était étudiant en France, en musicologie à l'époque, et mon oncle Jackie Cabrion, qui le soir me chantait, quand il sortait de ses cours, il me refaisait tout le répertoire de George Benson, etc., en plus du lyrique que lui il faisait, ouais. Voilà, puisqu'il était étudiant. Donc c'est vrai que ça m'a aussi mis un petit peu à l'oreille. Je crois que j'avais 2 ans, 3 ans. Quelque part, ça forge l'oreille d'entendre. Après, arrivé ici, avec des cousins, on a commencé par un groupe de cousins, donc à Vieux Habitants. Et là, c'était du jazz rock, dont qu'on a vu tout à l'heure Sandro, qui était dans le clip de Maison, qui faisait partie du groupe de jazz rock. On reprenait du Uzeb, du Carlos Santana, tout ce que tu veux, Black Magic Woman, la Fania All Star, etc. Et donc ça, j'avais 12 ans, à peu près 13 ans. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir monsieur Alan Kump, qui vient me voir et qui me dit: je veux faire un album avec toi de boléro. J'ai dit: boléro? Et à cet âge-là, tu as déjà la voix et qui s'y prête? Oui. Tu prends des cours de chant au début ou c'est quelque chose d'inné en fait? C'est inné, mais inné sans être inné, parce qu'apparemment dans la famille il y a ça. Voilà, donc je te parlais de mon oncle, du côté de mon père, Jackie Cabrion, qui est chanteur et qui est aussi prof de chant à Pointe-Noire. J'ai une nièce qui chante, Sephora. Bah tiens, j'ai tu une vois, cousine. moi j'aime bien avoir des anecdotes comme ça, Sephora dont Oui, nous parlait voilà, dernièrement Rico Deps, puisqu'elle est, elle est chez produite Rico. par la maison Rico Deps et fils. Voilà. Ouais. Donc, elle vient de faire un duo avec Drex aussi. Voilà. Et je m'intéresse un peu aussi à ce que font ce que fait la jeune génération. Sinon, il y a eu aussi dans le passé l'oncle Jojo Planqueto. Oui. Ça, c'est du côté de mon papa. D'accord. D'ailleurs, tu sais que quand j'ai donc cherché des clips pour faire cette émission-là, effectivement, dans la playlist qui est proposée après Yannick Cabrion, il y a des clips Georges Planquet qui sont proposés. Ouais, effectivement. Voilà. Donc, de famille, il y a ça. Et donc, voilà. Donc, Zépon a pris naissance parce que Alan Kump est venu me proposer de faire cet album de boléro. Je me suis dit, boléro à 14-15 ans. Je rappais à l'époque, tu vois, bon, j'étais sorti de Paris, j'étais dans mon délire, dans mon trip, quoi, tu vois, genre, bon, c'était Trocadéro, skateboard, quoi, les moins de boléro à l'époque. À l'époque, parce que mes amis à Bastère m'ont regardé, genre... T'es sûr, Yannick, là, de ton histoire là? Parce que bon, je rappelle, bon, je beatboxais aussi. Oui. Donc on était une bande, donc il y avait Tout Patou, on connaît sous le nom de Patou, mais Francky. voilà, France Lotry. Voilà, il y avait Didier Pommier qui était beatboxer aussi, il y avait Bibi, il y avait Bronx. Donc t'imagines, d'accord, ok. on a grandi ensemble. Voilà, ils ont peut-être 2 ans. Parce que moi, tu me reproches aussi sur une génération de personnes que j'ai connues, effectivement, que j'arrive, parce que, allez, on se raconte nos vies entre nous, on fait comme si personne ne nous écoute, parce que je suis arrivée donc en Guadeloupe au même âge que toi, j'allais avoir 12 ans, et moi j'ai été propulsée à Bastère, j'allais même au collège Joseph Pita à pied sous le soleil chaud. Je te crois. Voilà. Et donc, toutes ces belles personnes m'ont dit, Tim, au Caï fait boléro. Et mieux, je me suis dit, Yannick, tu es à Cousinière, là, tu sais, t'as vu, le bus, il passe toutes les 4 heures. Donc, prends ce bus-là quand même. Et donc, de par Zépon, avec ce très beau projet avec Alan Kump et Christian Léon, on a pu me découvrir
par le voisin qui était Christian Yéyé. Christian Yéyé. Et donc Christian Yéyé et un autre acolyte qu'on appelle Mr. T, qui nous a mis sur on a travaillé sur ce joli projet Fréquence Love. Et c'est comme ça qu'après Fréquence Love, quelle année? 1995. Ouais. On a commencé à 94, on a fini à 95 et sorti à 95. Ouais. La rencontre avec... On l'a tellement mentionné, mais c'est quand même une figure, hein, c'est un grand personnage. La rencontre, le saut, donc justement Giant, c'est la rencontre avec Joël Grédoire. Ben, je vais passer mon bac. Et puis Joël, il avait organisé des concerts avec un concept qui s'appelait le Magic Lover. Ouais. Et donc il y avait tout le monde, Sonia, Richard. Alors, sache que j'ai la réflexion que je fais à beaucoup de mes invités dans Before by Rebecca. Nous sommes entre nous, c'est la famille, ce sont les amis. Sonia Dersion. Pardon. Richard Bierman. Richard Bierman, tu as raison. Ivan Voice avec sa jolie Mercedes de l'époque. Pourquoi t'es bizarre rigoler comme Parce que cette Mercedes me faisait rigoler. J'aimais trop la voir. Et donc, toutes ces belles personnes, voilà, on a commencé à collaborer. Il me dit, ouais, bon, mais toi, t'es un Bastère et tout, mais bon. Et puis, donc, on a commencé à avoir de très bons rapports qui étaient au-delà de la musique, hein, jusqu'à ce que je parte faire mes études. Ouais. Et donc, de là, 98 arrive, je suis à Métropole. C'est la Coupe du Monde, pardon, pas en Métropole, dans l'Hexagone, si tu préfères. Oui, oui. Et enfin, je mets sur papier, enfin, cette chanson que j'avais composée, qui était Pépadomi, avec l'assaut. Donc là, tu m'avais dit 98. Voilà, et là on sort Pépadomi en 98. Et donc en gros, si on doit voilà, parler de Giants, parce que là, tu en as dit beaucoup, et là, enfin, on comprend vers la fin de l'émission pourquoi Yannick a choisi, en tout cas, excelle aussi bien encore dans la musique. Il a fallu créer un collectif, on va dire. Moi, je vous appelais les géants du zouk. Ouais, c'était un peu ça, hein, les Giants, hein, c'était les géants du zouk. C'est les géants du zouk, ouais. Tony Delumeau aussi, il y a eu du monde. Et toutes ces personnes ont contribué à faire bonifier, en tout cas, notre culture. Donc chacun à leur niveau, voilà. Et puis donc depuis, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que tu sais qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission? J'ai un peu mal au cœur de te quitter, mais comme de toute façon, voilà, nous en relation. Alors voilà. On peut s'appeler, on peut se dire des choses, on peut parler projet. On parlera de projet. On parlera de projet. Il y aura projet. Il y aura projet. Je ne sais même pas vous dire ce que a pu me proposer Yannick Cabridon, et d'ailleurs j'en parle avec de l'émotion. Est-ce que tu me dis oui? Alors, officiellement, dans Before by Rebecca, et là, je sens qu'on va me poser la question de savoir... Quoi? J'annonce officiellement que j'ai eu une gentille proposition de monsieur Yannick Cabrillo et que je le dis dans Before by Rebecca, je te dis oui. D'accord. Après, on me demande en mariage. Ah, pourquoi on met tout ça en détail? Et si c'était ça? On arrive sur la fin de l'émission. Yannick, est-ce que tu sais, aujourd'hui, j'aime bien poser cette question-là aussi à mes invités, nombre d'albums, nombre de titres que tu as pu écrire, composer, nombre d'albums? Non, pas ça. Non. Bon, j'ai le droit d'être honnête. Mais oui. Non, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Faudrait que je compte. Parce qu'en fait, je place aussi sur les compiles, sur les... Oui, c'est ça. Beaucoup de concepts. Voilà, sur de différents concepts. Donc, bon, il y en a eu. Hein, entre les Tempo Zouk, les Giants, Tempo X, Tempo Mix, The Voices, enfin, il y a eu des albums. Alors, on sait qu'il y a un bel album. Moi, je suis dans les confidences quand même, bien sûr. Il y a un très bel album de Giants qui va sortir. On a hâte. Il y a des personnes sur cet album. Je suis sûr que tu as préparé des choses qui vont faire bien exploser l'album. Mais ça, on en reparlera. On en reparle. On en reparle très vite. Et je sais que Joël viendra lui-même en parler, bien sûr, parce qu'en plus Joël ne va même pas me parler que de Giants, il faut qu'il me parle de sa carrière lui-même en tant que producteur, réalisateur, auteur, compositeur, danseur aussi, je crois. Danseur, oui. Attention, Gabi et tout ça, ça rigolait pas. Ah, Tati Gabi, coucou. Dadash. Dadash, coucou. Les gens vont vraiment croire qu'on fait une émission que pour nous. En fait. Non, mais en fait, les gens, ils savent qu'on s'aime. Qu'on s'aime. Voilà. Par contre, j'aime beaucoup ton balcon. Et c'est là. Bon, alors. Je te souhaite une belle journée.
Yannick, pas en fin d'émission. Tu sais, parce que c'est toujours la fin de l'émission que les gens ont besoin de récupérer, alors que ça fait plus d'une heure qu'on dit des choses importantes quand même. Ah non, c'est très sur le zouk et sur la carrière de Yannick Cabrion. Musique, moi, je suis très reconnaissant d'être ici avec toi. Je remercie la maison de m'ouvrir les portes. Parce que ça n'a pas toujours été facile, même si nous parlons. Moi, par exemple, tu vois, tu me parlais de Pepadomi. Pepadomi, c'est un morceau qui est resté 2 ans au placard. Ok. My Song, c'est un morceau qui est resté 2 ans au placard. Quand je dis 2 ans au placard, qui est sorti sur un album et que personne ne s'en occupait. Ouais. Tu vois. Et c'est le public qui décide, qui choisit. Voilà, qui a fait en sorte que. Il y a eu notamment à l'époque des soirées, par exemple, si c'est l'anecdote de Pepadomi, tu avais DJ David. Ouais. Qui s'amusait à la villa, enfin bon, on peut dire la villa, parce que on peut dire la villa, c'était à Bas du Fort, mais ça n'existe plus. Il y a un centre médical à la place aujourd'hui. Voilà. C'est de ça que tu parlais. Mais tu sais que je me souviens de ce mix-là. Effectivement, et là les gens commencent à devenir complètement fous. Voilà. Et quand le gars te lançait ça, et après il te sortait son Cocololove. Et c'était réglé. Merci David. Merci David. David Moïsa. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. On va se regarder un dernier clip. Tu vas quand même nous dire après quelle est ton actualité, quels sont les projets sur lesquels tu as pu travailler ces derniers temps, comment tu te sens, comment tu abordes la suite des événements, parce qu'en ce moment c'est compliqué pour nous, pour vous. Depuis 2 ans, on ne voit plus Yannick Cabrion sur les podiums, dans les discothèques. Voilà. Yannick voyage moins. De toute façon, en même temps, tu n'as pas le temps parce que, comme je le disais en début d'émission, monsieur est professeur. Ben, en fait, il est coach vocal et dans différentes écoles de musique, notamment au Lamatin, et à Pointe-à-Pitre et à Saint-Claude. Enfin, bon, quand c'est voilà. Et donc, c'est vrai que je veux aussi partager ce que j'ai appris avec le plus grand nombre, parce que ma spécialité, c'est de défendre notre zouk. C'est-à-dire que dans mes ateliers chant, on donne la priorité au zouk et à la roue vocalique du zouk, du créole. Merci pour ça, monsieur Yannick Cabrion. On se fait cette dernière pause clip. Quand on revient en plateau, on parle effectivement de cette actualité, de ce que tu deviens, de ce que tu prévois, enfin plein de choses, non, parce qu'il va nous rester quelques minutes. Yannick Cabrion dans Before by Rebecca, encore pour quelques minutes. On revient en plateau. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Yeah. New track, this song called Si je n'ai pas l'amour, Amour fraternel, volume 2. Check it out. Transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner, tout donner. Yeah. New track, this song called Si je n'ai pas l'amour, Amour fraternel, volume 2. L'amour rend service, l'amour
son call Si je n'ai pas l'amour. Amour fraternel, volume 2. Check it out. Un beau message dans lequel on retrouve un Yannick Abrion un peu plus spirituel, on va dire. Hein. Oui. Et puis c'est vrai que si nous n'avons pas l'amour, alors ces temps-ci, je suis dans cette démarche, dans cette logique de vous dire sur les réseaux sociaux, de vous transmettre à travers cette émission. Aimons-nous, mais aimons-nous vraiment, aimons-nous vivants, travaillons ensemble, faisons des choses ensemble, aimons-nous. Enfin, il n'y a même rien à développer quand tu dis ça, en fait. Aimons-nous. Aimons-nous. En nous, aimez-nous. En nous, vivre ensemble. Parce que il y a une situation qui est en cours là, qui nous montre la réalité. Donc, ça nous montre. Et on a eu déjà 2 ans qui nous a permis d'entrevoir si on n'était pas centré sur nous-mêmes. Voilà, on a eu des témoignages de vie, on a perdu de la famille, on a perdu des proches, des amis. On sent aussi l'angoisse des gens. Voilà. On le sent, alors je le dis souvent, sur la route, jusqu'à sentir ces moules-là aigris. En famille, on sent que les gens se fâchent. Entre amis, on sent qu'il y a des incompréhensions. Même dans les couples. Dans les couples aussi, surtout. Voilà. On passe tous par des panels, des émotions des qui sont... Des hauts et des bas, voilà. Beaucoup de bas. Et ne pas même ça vaut la noucaille encore. Voilà, donc le repère c'est l'amour. Ouais. Donc si moi non, je dis tout téléspectateur à Éclair Télévision, pas Jean arrêté un mes autres. On nous consigne aimer-nous. C'est presque le mot de la fin. En tout cas, j'ai reçu la voix d'or. J'ai reçu mon ami. Moi, je le dis, hein, c'est de toute façon, ça se sait. Hein, nous connaissons depuis longtemps. Tu m'as vu débuter, je t'ai vu débuter. Tout à fait. On se suit. Et même quand on ne veut pas se voir, on se croise. Voilà. Et tu es juste après moi sur un joli projet où tu interviens juste après. Et je viens justement. Alors voilà, on va peut-être voir aussi l'image à l'écran de Parole Vérité. On verra pas le clip parce que le clip je vais le diffuser avec une autre artiste. D'accord. Mais effectivement, allez sur YouTube, Association Séverine TV, Parole Vérité, le nouveau titre que nous venons d'enregistrer ensemble. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que on a tourné ensemble le même jour. Mais c'est vrai que dans ce clip, on peut voir que c'est toi qui ouvre les hostilités. Dis-nous un mot, parce que comme ça, on fera un petit coucou à Andy Belair. Alors justement, ce que j'ai à dire sur ce joli clip, pensez toujours à vous palper. Messieurs, au travail. Messieurs, mesdames. Mesdames savent. Oui. Mais on parle de cancer du sein. On parle du cancer du sein. Cancer de la prostate. C'était une manière d'avoir un petit peu d'humour. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement sérieux que si on essaie de le dire aussi avec un petit peu de légèreté des fois voilà, à travers cette chanson. Informez-vous. Dépistez-vous. D'ailleurs, on le dit dans la chanson. Je chante même une petite partie. J'ai été beaucoup aidée par Dave Martial et Sandra Nègre, que je remercie, c'était super. On a tourné un clip magnifique. Alors allez, on donne les noms de tous les gens qui ont participé au projet. Alors Patrice Ullman, Enid Cabarrus, Edwina Nassau, Sandra Jean-Charles. Il y a les deux Sandra. Oui, j'ai dit Sandra Nègre. Voilà. Parce qu'en fait, c'est elle qui fait. Alors, je donne l'info. Elle m'a fait mes bacs en studio. Super. Voilà, tout est dit. Et puis, voilà, tous ces animateurs radio, télé, d'autres médias. Et puis, on était vraiment dans un truc très spirituel, très fraternel, très dans j'ai envie de dire la prévention, en hommage à Séverine Belair, qui était une des plus grandes choristes, qui a accompagné beaucoup d'artistes antillais et qui avait eu un cœur. Voilà, donc Parole Vérité, n'hésitez pas, le titre est disponible en téléchargement légal et le clip est visible sur YouTube. Vous tapez Parole Vérité, vous verrez le beau Yannick Abrion ouvrir ce clip avec sa magnifique voix. Nous avons passé un magnifique moment. Yannick, merci. C'est le moment de nous quitter, en tout cas dans Before by Rebecca.
C'est vrai que habituellement, si on était hors Covid, nanana, mais habituellement on est en jargon. Bon, bisous. Hein. Ouais. Mais là, je peux plus faire ça. Quoique. Ça a changé. Ça nous a changé cette histoire. Tout a été dit. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Je vous aime. Voilà. Tu as des projets à venir? Des projets sont en cours. Alors, bon, des prestations, mais bon, ce sera toujours dans un petit comité pour l'instant, jusqu'à ce que les choses évoluent. Mais en tout cas, à Éclair Télévision, vous serez toujours les premiers à le savoir, bien évidemment. Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Je vous rappelle les diffusions télé tout le week-end. Ce vendredi soir, 20h30, minuit 30, samedi 20h, dimanche. C'est quand minuit? Minuit 30, c'est ce soir. Il y a deux diffusions ce vendredi soir. 20h le samedi, dimanche midi 21h30. L'émission après, elle est mise sur YouTube. Donc après, ceux qui ne sont pas en Guadeloupe, Martinique, Haïti, là on peut voir facilement via la télé, pour voir l'émission, la partager, la regarder, la regarder, redécouvrir des choses. Parce que souvent, hein, on fait une émission et puis c'est... Même moi, hein, là, nous quand écouté, elle dit ah ouais. Il y avait des choses. Il y avait des choses. C'était Yannick Cabrion dans Before by Rebecca. Prenez soin de vous comme d'habitude pour ce week-end. Soyez prudents et on se retrouve vendredi prochain. Voilà, j'en tape mon micro avec un nouvel invité. Merci à Yannick, à toi. Merci Rebecca. Et je vous fais de gros bisous.